Arigato gozaimasu, c'est Tatsumi, j'espère que vous allez bien parce que moi, pas moi, je pète la forme. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vais vous présenter 5 animés assez spéciaux. Et oui, je dis assez spécial car je vais vous présenter précisément 5 animés où le protagoniste se change en fille. Je vais pas vous mentir, ce genre d'animé c'est pas trop ma sauce. Pour vous faire une petite comparaison, c'est un peu comme le ketchup et le maillot c'est pas trop ma sauce quoi. Bref, bonne comparaison, enfin j'espère. Bref, tout simplement, il y a peut-être des gens qui aiment ce genre d'animé, qui cherchent ce genre d'animé mais qui ne le trouvent pas. Du coup, je vais faire une petite vidéo de 5 animés où le protagoniste se change en fille, les gars. Bonne vidéo. Nous commençons ce top avec Comfort. Nous suivons le quotidien de Seru Natsuru, un jeune garçon étudiant de collège normaux qui mène une vie tout à fait banale jusqu'il se retrouve avec un étrange pouvoir du jour au lendemain. Ce pouvoir est celui de se transformer en fille, une Comfort. Plus précisément, une combattante, aux pouvoirs surnaturels et aux armes divers et variés. Maintenant que notre protagoniste est devenu une Comfort, il n'aurait pas d'autre choix de combattre d'autres Comfort pour des raisons encore inconnues. Bon les gars, je suis une petite déception pour cet animé car ça fait longtemps, 2015 que j'avais déjà regardé l'animé, j'avais même regardé tous les épisodes. Certes, c'est pas l'animé que tu vas spécialement kiffer, mais l'histoire est plutôt sympatoche. Mais bon, ce n'est pas un grand scénario. Quelques effets sympas et passages rigolos tout de même. Sinon, l'anime touche pour genre action, comédie, ecchi, magical girl, romance, il a pour thème fille et pistolet harem. Mais bon, qui dit ecchi, qui dit un peu de nudité, ça va plaire à certaines personnes au moins. Il touche au total de 12 épisodes de 24 minutes. On enchaîne avec Kashimashi Guillemette Girl. Hazuma est un garçon timide qui est transformé en fille à la suite d'une mauvaise manipulation par les extraterrestres. À cause des extraterrestres, il a perdu ça et son... Bref, on va pas niaiser sur ça. Suite à cet événement, les extraterrestres Hitoshi, Sora et Jampo vivent chez lui en quête de renseignements sur l'amour pour leur planète menacée d'extinction. Bien entendu, son entourage est choqué par sa transformation. Et c'est tout à fait compréhensible quand même. Mais peu à peu, il lui apprendra comment se comporter en vraie fille. Bon, passons à mon avis sur cet animé. Tout à l'heure là, je vous avais dit que c'est pas trop ma sauce. Mais il y a quelques petites exceptions. C'est pas ma sauce, mais je vais pas dire que je le déteste. C'est quand même assez divertissant. J'ai bien aimé l'animé car j'aime bien le mot cocasse qu'il contient. Les personnages sont assez adorables. Sayori très sympa au final, pas très lourd, rien de trop évoquant. Cet animé touche pour genre comédie, romance, shoujo, ai, yuri. Il a pour thème alien, extraterrestre, triangle amoureux. Qui dit triangle amoureux, qui dit un peu de drame. Même beaucoup je pense, même trop même. Bref, il possède 12 épisodes de 24 minutes. On enchaîne avec Ranma. Nous suivons l'histoire de Ranma Saotome. Ranma est un garçon qui change de sexe lorsqu'il rentre en contact avec de l'eau tantôt froide et tantôt chaude. Ce n'est ni un pouvoir ou autre, c'est tout simplement une malédiction survenue durant son entraînement avec son père en Chine. La malédiction c'est tout simplement le corona et quand il revient au Japon, il nous transmet le corona. Ah, je vais fermer ma gueule. Revenu au Japon, il découvre que son père a l'intention d'honorer une vieille promesse faite avec un de ses vieux amis. Cette promesse consiste à lui faire épouser l'une de ses 3 filles. À chacal, ces 3 filles sont pas du tout de son goût. Surtout que sa promise Akane Tondo est un vrai garçon marqué et courtisé par tous les garçons du lycée. Même si que cet animé n'est pas trop de mon époque, je l'ai vraiment aimé. La comédie est vraiment présente. Moi-même qui rigole rarement sur les animés, j'ai lâché un petit sourire. Cet animé touche pour genre action, aventure, comédie, roman, shonen, surnaturel. Il a pour thème arts martiaux, gender bender, harem, malédiction, nostalgie. Aussi, c'est One Piece version biche quand il possède 161 épisodes en son escient en VF de 24 minutes. On enchaîne avec Gonabi The Twin Tail. Nous suivons l'histoire de Soji Mitsuka qui est en première année au lycée. Notre protagoniste raffole les filles qui coiffent leurs cheveux à 2 couettes. D'où vient le nom Twin Tail. Un bon jour, il fait la rencontre d'une belle jeune fille venue de notre monde. Uri qui leur octroie le pouvoir de se transformer en guerrière Twin Tail. Cet animé me rappelle Comfort. J'adore vraiment le délire de cet animé. Même si que c'est vraiment what the fuck. Vous allez peut-être vous demander pourquoi c'est what the fuck. Et moi je vais vous le dire les gars. Cet animé parle de couettes. Et oui, de couettes. Mais bon, c'est débile, mais ça reste trop drôle. Cet animé touche pour genre action, comédie, fantasy, romance, science-fiction, il a pour thème école, parodie. Et il a un total de 12 épisodes de 24 minutes. Nous terminons avec la crème de la Koshesas, Yujo Senki.
L'histoire suit Tonwa Degourechev, une jeune fille aux commandes d'une armée de sorciers dans une Europe d'un monde parallèle, en plein cœur de l'équivalent de la Première Guerre mondiale. Malgré son jeune âge et son allure frêle, elle est capable d'anéantir à seule une armée entière. Petit extrait. 主よ、我が祈りを聞き、我が願いに耳を傾け。天上の世界から鉄槌を下したまえ。J'ai rien à dire sur cette scène. C'est tout à fait normal pour une jeune fille d'anéantir une armée entière. Autrefois, Tonwa était un banal scénario dans la ville de Tokyo. Il a été assassiné en 2013 pour incarner une jeune fille dans cet autre monde pour avoir mis en colère un dieu. Les gars, j'ai laissé ce mot pour la fin. Cet animé, c'est une pépite. Ouh. Vous allez me demander pourquoi, et moi je vais vous dire parce que les animations sont vraiment beaux, les couleurs médusantes, et cette ambiance crépusculaire, et c'est ça que j'aime. Et en plus j'ai bien aimé le style Isekai, car les animés Isekai, ça c'est ma sauce. Et en plus j'aime tout ce qui est armée, guerre, et tout. Et c'est tout cela qui a ajouté les frites dans mon menu McDo. Désolé, j'ai été en manque d'inspiration. Cet anime touche pour genre action, drame, surnaturel. Et là pour thème combat, guerre, isekai, magie, militaire. Et il touche au total de 12 épisodes de 23 minutes. La vidéo touche à sa fin. Si tu as aimé, je t'invite à t'abonner. Si tu n'as pas aimé, je t'invite quand même à t'abonner BG. Je compte sur toi BG pour me donner dans les commentaires quel genre d'anime que tu veux que je te présente. Que ce soit des animés isekai, de romance, d'horreur, etc. Je suis là pour vous faire plaisir. Sinon, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.